Salut à tous et bienvenue pour un nouveau sujet d'hiver. Après plus d'une semaine après tout le monde, on va parler de la Snyder Cut et je vais vous évoquer pourquoi pour moi la Snyder Cut est une bonne chose. Alors faut savoir déjà personnellement, voilà, j'ai le Blu-ray de Justice League. Je suis quelqu'un qui n'a pas détesté Justice League, même si je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Tout le monde sait que Zack Snyder a dû quitter le projet suite à des raisons familiales. Donc on a embauché ensuite Joss Whedon, réalisateur de Avengers 1 et 2. Personnellement j'aime bien le premier Avengers, le deuxième, je déteste pas, mais il y a beaucoup de problèmes. Et tu sentais qu'il y avait une frustration, pour ma part également, hein, qu'il y avait deux pattes d'auteur. Quand il y a deux pattes d'auteur, c'est ce qui est le plus horrible. Ce qui arrive également avec Bohemian Rhapsody, même si c'est un peu plus différent, parce qu'il y avait plus une patte du premier réalisateur. J'ai oublié le nom des réalisateurs pour Bohemian Rhapsody, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Donc, quand il y a ce genre de choses, c'est souvent problématique. Donc tu sens que déjà, je l'ai souvent évoqué, que déjà, dès que la première bande-annonce est sortie, donc tu avais encore Zack Snyder qui était en post-prod, tu sentais qu'il y avait une patte Snyder. Et là, bon, on a quelques jours, quelques peu de temps après, on apprend que Snyder est obligé de partir, et là ils embauchent Joss Whedon. Et là, j'avais un peu peur parce que je sentais que ça allait être un peu marvelisé. Et c'est la première chose que j'ai ressentie quand la deuxième bande-annonce de Justice League est sortie. Je l'ai même envoyé à mon pote Franck, qui est déjà venu sur la chaîne d'ailleurs. Et ça puait Marvel. Après, c'était peut-être une impression. Mais quand on apprend que 80% du boulot de Snyder a été charcuté, ça fait un peu peur. Et quand la deuxième annonce de Justice League est sortie, bizarrement il y avait un peu plus de Marvel fans qui étaient un peu plus réjouissants, ils étaient un peu plus pressés, bizarrement, ils avaient peut-être envie de voir le film parce que ça puait Marvel, et c'était mon ressenti. Donc, à sa sortie, donc, je suis allé voir Justice League au cinéma. Personnellement, comme j'ai dit, je ne l'ai pas détesté, mais je reste entièrement frustré, parce que même au début du film, tu sens qu'il y a une patte Snyder, mais tu sais qu'au fur et à mesure du film, l'humour qui est forcé, on perd toute la sombrité de Snyder, tu sens que il y a des gros problèmes, hein. Et puis même, voilà, c'était dégueulasse niveau effets spéciaux. Cependant, j'ai pas passé un mauvais moment, contrairement à certains Marvel ou d'autres films DC Comics, hors DCU, quand même. Quoique, ouais, pour moi c'est moins pire que Suicide Squad quand même, parce que même si j'ai aimé au premier visionnage, c'est un film que j'ai vu au deuxième visionnage que j'ai détesté. Justice League je l'ai vu deux fois, donc une fois au cinéma et je l'ai revu chez moi. C'est vrai que ce film est un sacré bordel, mais cependant je déteste pas le film. Donc après, on sentait qu'il y avait une frustration. Donc là, après, il y a eu l'hashtag Zack Snyder Cut, que tout le monde voulait voir. On n'arrêtait pas de dire non, elle n'existe pas et tout. Pourtant, au fur et à mesure, Zack Snyder a montré qu'elle existait avec certaines images. Et puis là, depuis quelques mois, les fans se ruaient pour forcer Warner à avoir cette Snyder Cut. Et puis c'est là que même les acteurs, donc Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill et d'autres, enfin les acteurs ont demandé à l'avoir ce Snyder Cut. Il y a eu du forcing. Et c'est ça que moi je trouve qui peut être bien ou pas bien, je vais expliquer mon point de vue, sur le forcing des fans. Parce que des fois, quand il y a des fans d'hardcore, quand ils sont pas contents, bah, ils font des pétitions et tout, on n'a qu'à le voir avec les fans de Star Wars, où des fois ça va un peu trop loin. Mais par moi ça peut être une bonne chose. Et pour moi là ça a été une bonne chose. Donc maintenant je vais vous dire pourquoi moi la Snyder Cut est une bonne chose. Tout simplement, la première, on va enfin voir la patte d'auteur de Zack Snyder. Parce que tu sens qu'il y a une frustration même envers lui. La question c'est pas de savoir si ça va être mauvais ou bon. Personnellement je m'en fous un peu. J'espère juste une chose, que ce sera mieux quand même que la première version de Joss Whedon, parce que pour moi c'est plus Joss Whedon que Snyder. Ça peut pas être pire de toute façon, même si c'est pas non plus la catastrophe comme certains le disent. Mais bon, après chacun son point de vue, hein, je respecte ceux qui ont détesté, hein, ça se comprend. Donc pour moi le plus important c'est que Snyder va pouvoir donner sa vision. Une fois plus, que le film soit bon ou mauvais, le fait déjà que Zack Snyder, on va laisser parler un auteur, pour moi c'est la chose la plus importante dans ce film. C'est donc, ça sortira pas au cinéma bien entendu, ce sera sur la plateforme HBO Max, qui est pas moment de sortir, peut-être pas en France d'après ce que j'ai compris, donc sous forme de 6 épisodes d'environ 40 minutes, parce que c'est un projet de 4 heures. Donc Zack Snyder, on le connaît, c'est un mec qui aime bien s'exprimer. Quand on voit déjà que la version longue de BVS, que j'ai revu cet après-midi d'ailleurs,
qui devait sortir au cinéma. Lui, il voulait sortir la version 3 heures, qui était uniquement disponible sur la version Blu-ray ou DVD, et faire une version 4 heures pour la version DVD Blu-ray. Warner a dit non, donc ils ont charcuté son film en 2h31, et qui... beaucoup de problèmes de montage. Personnellement, j'ai pas détesté le film non plus. Putain, je défends beaucoup Zack Snyder et DC. Hein. Donc, quand on voit qu'on a laissé parler Zack Snyder sur sa version de 3 heures dans VS, mais uniquement sur la version DVD Blu-ray, tu sentais que c'est un meilleur résultat. Donc, je pense personnellement que la version 4 heures de cette Justice League sera meilleure. Et parce que Zack Snyder, quand il a envie de raconter l'histoire, il va jusqu'au bout. Certes, bon, certains lui reprochent que des fois ses scénarios sont un peu bidons. Bon, mais au moins il nous offre un vrai spectacle, et quand le vrai spectacle, il y va à fond. Personnellement, même si parfois ça cabotine, je trouve qu'il propose des choses vraiment intéressantes. Ensuite, deuxième chose, pourquoi c'est une bonne chose? En plus de voir la patte de réalisateur, déjà, bon, est-ce que parfois ce genre de situation peut permettre à laisser parler d'autres réalisateurs? Parce que souvent, le gros problème à Hollywood, c'est qu'on laisse trop les producteurs mettre la main dessus, et tu sens qu'il y a parfois de frustration par des réalisateurs. Et donc, peut-être que si on laisse les réalisateurs faire leur boulot tel qu'ils le voudront, on arrivera souvent à des résultats meilleurs. On le voit avec Joker, Todd Phillips, où le Warner s'en branlait tellement de ce projet, ils se sont dit vas-y, fais ce que tu veux, je m'en fous. Et on a vu le film que tout le monde connaît, qui était pour moi un très bon film, Joker. Donc, si on laisse plus de pattes à un réalisateur, bon, après il faudrait que les fans parfois se calment, parce que quand on voit Joss Whedon qui se prend des menaces de mort sur les réseaux sociaux, je trouve ça pas normal, et je trouve ça scandaleux, parce que c'est pas entièrement la faute de Joss Whedon. Ok, il a marisé le truc, et il est arrivé en plein, quasiment en fin de tournage, donc ils ont dû retourner les scènes, ils ont reshuté pas mal de choses, mais à la demande de la Warner et des producteurs. Donc pour moi, c'est pas forcément le problème de Joss Whedon. Il y a pas que, c'est pas entièrement de sa faute, certes, il a imposé sa patte, mais il a fait le travail qu'on lui a demandé. Il fallait finir le film. Donc pour moi, c'est pas entièrement de sa faute. Troisième chose, là c'est pas forcément positif, parce que chose qui peut m'inquiéter, mais pas trop. Je m'explique. 20 à 30 millions de dollars seront de supplémentaires pour réaliser cette Snyder Cut, mais apparemment juste pour les effets spéciaux. Bon. Pourquoi pas? Quand on sait que là, apparemment, toutes les personnes qui ont travaillé sur Justice League, sur les effets spéciaux, et c'est une équipe et que Zack Snyder travaille beaucoup, ils ont accepté de retravailler avec lui. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais ce qui me fait peur, c'est que est-ce que Zack Snyder aura assez de scènes? D'un côté, Ben Affleck a révélé, je crois, début mi-2018, que on va dire 6-7 mois après l'échec de la sortie de Justice League, il a révélé que Zack Snyder, avant de partir du projet, il avait tourné plus de 4 heures de film. Donc si ils ont gardé toutes ces scènes, donc Snyder va pouvoir travailler avec ce qu'il avait déjà filmé, et en plus retravailler ce que Joss Whedon a fait. Donc il y aura moyen de sauver beaucoup de choses, je pense. Après, le fait qu'il retourne pas les scènes, ça me fait un petit peu peur. Est-ce que, je me pose la question, est-ce que Zack Snyder va avoir assez de films pour travailler ce qu'il a à faire? Après, on verra bien. Quatrième chose, là, ça va être un peu compliqué, parce que ça a excité beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Le tweet a été partagé je sais pas combien de fois, en moins de 30 minutes, j'ai vu entre les youtubeurs anglophones, entre les sites de fans de comics, les fans de ciné, cette info a été partagée je sais pas combien de fois en moins de 30 minutes, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, plein de vidéastes ont fait plein de vidéos dessus. C'est une attente que tout le monde attend. Pour moi, c'est une de mes plus grosses attentes de 2021. Mais il faut se dire une chose, faut pas s'attendre à beaucoup de choses, parce que on sera forcément déçu. Moi, le plus important, c'est déjà se dire, on va voir ce que Snyder voulait faire. Et c'est ça le plus important. Après, oui, moi aussi j'ai envie d'avoir un bon film. Mais honnêtement, je pense qu'on peut pas avoir pire de ce que Joss Whedon a fait, ou Warner surtout, ont fait avec le film original de 2017. Ça peut pas être pire, je pense. Donc, ça peut être que mieux. Après, faut pas si on s'attend à trop de choses, bah là, on risque d'être déçu. Donc, pour moi, certains disent que ça arrive trop tard. Comme dit l'expression, vaut mieux tard que jamais. Donc voilà, c'était mon point de vue sur la Snyder Cut. Et donc pour résumer, donc pour moi,
c'est une bonne chose dans un sens parce que au moins on va avoir la patte de Zack Snyder. 2, ça peut peut-être faire réfléchir les studios à laisser plus de liberté aux réalisateurs. Et 3, je veux dire, pour terminer, je dirais qu'il ne faut pas s'attendre à beaucoup de choses parce qu'on risque d'être déçu. Voilà, le plus important c'est que on va voir la version Snyder, que ce soit bon ou mauvais. Moi, je suis content surtout parce que je me dis voilà, il a voulu faire son bébé. Déjà, son premier, bon, il a pu marcher. Son deuxième, il a été charcuté. Et troisième, il a complètement été balayé. Donc pour moi, le plus important, c'est qu'on va voir la Snyder Cut que tout le monde attend. Mais le plus important, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de choses. Le plus important, c'est que on va voir le travail que Snyder voulait faire. Et ça, c'est la chose la plus importante. Voir ce que le réalisateur voulait depuis le début. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, très tardive, mais j'avais envie d'en parler. Suite à des problèmes techniques de caméra la semaine dernière, c'est sorti un peu plus tard. Mais en tout cas, moi, j'attends ces Snyder Cut énormément, parce que j'aime bien Snyder sans forcément être fan. J'ai aimé Justice League, mais j'ai envie de voir ce qu'il voulait nous proposer de base. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, que vous êtes pour, que vous êtes contre, est-ce que vous avez peur, est-ce que vous avez envie de voir, est-ce que vous en avez rien à foutre ou pas. Bref, donnez votre avis, comme d'habitude, je lis vos commentaires, je vous réponds. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.